Il n'y a pas à se fixer des objectifs trop ambitieux en fait. Du coup c'est un peu dégueulasse, ça a des effets sur moi. J'ai la FOMO, vous connaissez pas? Je suis trop mignonne. On est honnête entre nous. C'est Noël avant l'heure. Mais c'est pas des objectifs ça Laïa, c'est des rêves. J'ai osé dire ça, genre comme ça. Oh, 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 oh. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. J'ai décidé de vous prendre pour une vidéo rétrospection de l'année, organisation de l'année prochaine. J'ai vraiment envie genre de faire un petit point sur mon année et de voir un petit peu ce qui m'attend l'année prochaine. D'accord. La lumière a décidé d'en faire des siennes ce matin. Bref, est-ce que ce serait pas l'heure du café? Moi je pense que si. Du coup, j'ai passé une heure là à ranger et à faire des étirements et du yoga parce que j'ai des courbatures. Vous avez pas idée comment. Je suis vraiment le genre de meuf qui enlève pas le café du... Du coup, c'est un peu dégueulasse. Petite tasse de Noël. Regardez ce bonheur. Franchement, ma machine à café est incroyable. Je suis trop contente de mon choix. Le lait, mousse, j'ai jamais vu ça. J'arrive pas du tout à faire ça avec ma machine à café que j'ai à Bali. Je suis trop contente. Ça a des effets sur moi, voilà. Du coup, comme je vous ai dit, le thème de cette vidéo, c'est se motiver pour un petit peu faire le point, préparer 2024, tout ça. C'est pas une obligation du tout, mais j'adore faire ça. De toute façon, j'aime trop cette période de l'année. Je trouve ça un peu magique, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai décidé que j'allais prendre la journée tranquillou pour me poser avec vous. Il faut absolument que je range mon appart. Vous avez vu que j'ai rangé la cuisine ce matin, je pouvais pas. Je pouvais pas commencer ma journée, faire mon café et tout dans une cuisine dérangée comme ça. Ça me file des angoisses, d'accord? En fait, ce que je fais, c'est que quand c'est le bordel, en général, je regarde pas. Et à un moment c'est trop, je range. Il faut que je fasse le ménage ce week-end. Je suis encore en plein emménagement. C'est très compliqué de garder l'espace rangé, sachant qu'il y a encore des cartons et tout. On va faire au mieux. Je sais pas encore si je vais courir aujourd'hui ou demain, parce qu'en fait, l'idée, c'est que de base, j'allais peut-être courir avec une pote, mais qui ne peut pas aujourd'hui, qui peut demain. Mais en fait, il fait beau aujourd'hui. Et le dimanche, je suis plus du genre à vouloir absolument rien faire. Donc voilà, on est en plein dilemme.
On verra, mais il fait quand même très beau, donc il y a moyen que je profite du beau temps parce qu'il se fait rare de nos jours. C'est littéralement le seul jour beau. Petite intervention dans cette vidéo, je voulais vous prévenir, si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, c'est une grosse erreur parce que j'organise un concours, vous êtes pas prêts? En gros, vous avez 2 gros lots à gagner, le concours a une valeur de 3000 €. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça à l'approche des fêtes. Ça me tenait à cœur de vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, sur Insta, sur TikTok, partout ces derniers temps. Ça me fait trop plaisir vos retours, etc. C'est Noël, donc je me devais de vous gâter. Vous avez du coup 2 lots à remporter. Il y a un lot qui est un petit peu le kit de Running Girl, tout ça, et l'autre lot c'est le kit de la Gym Girl. Il y en a pour tout le monde, si vous êtes plus fitness, salle, etc. Vous avez le casque Apple, une tenue Gymshark, une gourde Lululemon, mes programmes Boutique d'Enfer, genre un accès à vie à tous les programmes de A à Z, un pack de 3 protéines Sync, et du coup le lot Running Girl, vous avez une montre Garmin à gagner. On me demande tout le temps d'où vient ma montre où je traque mes runs, du coup je vous offre ça, je suis trop contente. Vous avez aussi un bon d'achat de 200 € chez Lululemon. On me demande tout le temps d'où viennent mes vestes pour courir. Vous pouvez vous offrir une veste avec ce bon d'achat, je suis trop contente. Oui, c'est bon, on a compris, là, j'étais trop contente. Une paire d'écouteurs Shox que j'utilise à tous mes runs. Mon e-book pour Rich Addiction. Bon bref, encore une fois, je vous mets tout à l'écran. Ce concours est plutôt très cool. Allez voir sur Insta, en tout cas, c'est là que ça se passe. Vous avez toutes les infos, les modalités pour participer, les lots détaillés, des petites slides, etc. Voilà, c'était l'intervention plus que nécessaire. On retourne à la vidéo. Je vais commencer par faire tout ce que j'ai à faire. Ouais, c'est une bonne explication ça là. En général, le week-end, je le prends pour vraiment faire une organisation de la semaine qui arrive. Et là, il me reste quelques contenus à valider, notamment la vidéo YouTube de demain du coup, parce qu'on est dimanche demain. Et j'ai vraiment envie de faire un gros point sur le contenu TikTok réel, etc. Du coup, je vais commencer par faire ça parce que il faut que ce soit fait avant midi. Et d'ailleurs, j'en profite, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous filme une journée type, plutôt la semaine parce que, enfin c'est la semaine où vraiment on peut voir une journée type dans mon travail, etc. Dites-moi si ça vous intéresse parce que j'ai eu la conversation avec Manon qui monte ses vidéos et elle me disait que on se rendait pas compte en fait de ce que je faisais hors vidéo parce que c'est vrai que j'ai mes jours vraiment de taf derrière l'ordi et encore j'ai pas vraiment mes jours parce qu'avec le déménagement c'est un peu je fais l'un ensuite je fais l'autre, etc. Mais c'est vrai que du coup je vous filme pas quand je suis derrière l'ordi et que je travaille sur des projets, etc. Donc je pense que vous vous rendez pas forcément compte de comment ça se passe et ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez un petit peu, ça a bien changé depuis. Surtout que là on a des gros projets qui arrivent 2024, même 2025. Donc je suis en mode projection. Ça me file des angoisses parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais j'aimerais bien vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est pas le sujet de la vidéo là, mais si ça vous intéresse que je vous fasse une journée type dans mon travail, dans mon organisation, entre les rendez-vous, la création de contenu et la gestion de mes entreprises, tout ça, si ça vous intéresse, dites-le moi parce que je pense que ça peut être cool que je vous fasse ça et que je vous explique vraiment comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, à quelle heure et tout. Voilà. Du coup, je fais ce que j'ai à faire là pendant 1 heure, je pense. Et ensuite, on va faire un Notion. Attention. Récap 2023-2024. Et ça me fait penser que je vais sûrement, dans le même thème, monter un réel TikTok récap de l'année. J'aime bien. Ou je fais un carrousel, je sais pas encore. C'est quoi votre plan aujourd'hui? Oh, on a plein de plans là. Pourquoi Malala? Tu voulais quoi? Non, je voulais savoir. J'ai la FOMO, ça y est, parce que j'ai une vidéo à tourner et il fait beau et du coup, je sais pas quoi faire. J'ai la FOMO, vous connaissez pas? La FOMO, c'est Fear of Missing Out, ça veut dire. Ah. Voilà. Et je suis réveillée depuis 2 heures, je suis toujours dans le même état qu'à 8 h du matin, quoi. C'est l'heure de manger, parce que je commence à avoir très faim. Franchement, je suis un peu faible en ce moment, je bois mon café avant de manger. Alors que je fais que vous dire qu'il faut pas faire ça. On est honnête entre nous, hein. Donc là, c'est l'heure de manger, vraiment. Qu'est-ce qu'on va manger? J'hésite. Il est déjà 10 h, je pense que je vais aller courir vers midi. C'est un petit peu une mauvaise idée un samedi, alors qu'il fait très beau à Paris. Qu'est-ce qu'on va manger? Franchement, je dis ça comme si j'allais pas manger la même chose que tous les matins. J'ai envie de changer.
Ok les gars, on innove, on est sur du skir. J'ai fait une découverte aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tester cette chose. C'est genre des crumpets là. Vous savez les trucs anglais. Ça m'a donné envie. Je suis un peu dans ma phase muffin anglais tout ça. On le fait toaster. Muesli protéiné. Vous savez que je suis vraiment trop contente d'être en France pour ce genre de choses. Genre les skirs, les muesli protéinés, tous les trucs que tu trouves en supermarché en France, c'est génial. Vous vous rendez pas compte? C'est génial. Un petit peu de miel, histoire de sucrer tout ça. Petite tartine de beurre d'amande. Et voilà! Franchement, je vais me régaler. Ce truc, c'est sous-côté, je vous jure, c'est trop bon. La vie est belle. Bon, du coup, j'ai fait un Notion. On va commencer avec un petit checking de l'année. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la vidéo que j'avais fait il y a un an, où justement, je vous parlais de mes objectifs. Donc, on va voir où on en est. J'ai un peu peur. D'ailleurs, c'est trop bizarre de se voir un an en arrière. J'ai l'impression que j'ai pris 5 ans. Qu'est-ce que je raconte? Things I'm living in 2022. Je parle anglais, mais bref, tout ce que je laisse Moi, je fais trop la meuf à parler anglais. 2022 a été un vrai tremplin dans ma vie perso comme pro. J'étais poète. Sœur, pourquoi tu lis pas tes objectifs de 2023? Je comprends pas. C'est quoi l'idée de ta vidéo en fait? Don't understand. Ensuite, on a une petite photo d'une meuf qui fait de l'art. Voilà, parce que j'ai décidé que cette année ce sera une année créative, artistique. Mais il faut que j'extériorise beaucoup plus ma créativité. C'est beau de rêver. En vrai, j'aimerais trop, hein. Mais non. Non, mais en vrai, je voulais trop, genre, essayer des nouvelles choses un peu plus manuelles et tout. Chose que je n'ai absolument pas faite parce que déjà, faut du temps. Et on peut pas tout faire à un moment donné. Une petite photo de piano parce que cette année, j'apprends le piano. Ok, c'est bon, je l'ai dit. J'ai dit dans une vidéo, maintenant j'ai plus le choix. Voilà, à la fin de l'année, je vais savoir faire quelques trucs. J'ai osé dire, j'apprends le piano. J'aimerais trop, encore une fois. Il y a trop de choses que j'aimerais faire. Nous avons une meuf qui danse parce que j'aimerais bien de temps en temps danser. Je faisais de la danse. Mais je suis choquée. Il n'y a pas à se fixer des objectifs trop ambitieux en fait. En vrai, c'est une erreur hein, parce que je suis toujours là, ouais, je veux tester ça, je veux faire ça, je veux faire ça. À un moment donné, t'as des responsabilités, Alaya. Comment on fait de la danse, du piano, de l'art, du running, du fitness, on travaille. Du coup là, ça nous avance pas trop cette histoire. En vrai, je vous jure, j'aimerais trop reprendre la danse. Si vous avez des bons studios à Paris, partagez-le moi, on sait jamais, on sait jamais. Je sais pas quand, comment, mais j'aimerais vraiment trop. Bon, encore une fois, on va pas pouvoir tout faire. J'ai aussi mis du surf parce que j'ai envie de continuer le surf. Coachella. Coachella, j'y suis pas du tout allée, raté. Mais c'est pas des objectifs ça, Alaya, c'est des rêves. Ensuite, nous avons l'Australie. Je suis... Enfin, je l'ai fait. Un livre. Alors ça, c'était dans le moodboard de l'année dernière aussi. Je vous avoue que je l'ai pas tenu. Donc cette année, j'aimerais quand même... J'ai mis aussi une meuf avec un masque, genre self-care, tu vois. Mais... Bon, self-care, ok. On arrive sur quelque chose de... La lecture, c'est toujours pas ça. Less scrolling, more living. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Bon vas-y, tu m'as saoulée. En fait c'est chiant parce que j'avais écrit mes objectifs sur un carnet, je crois que j'ai plus. Pourquoi t'as pas fait un Notion en fait? Relou. Je suis en train de regarder une vidéo sortie du coup en janvier. Je suis choquée comment j'avais l'air fatiguée. Genre vraiment fatiguée. C'est ouf de se revoir comme ça un an après. Franchement j'ai l'impression que c'était hier limite. Pourtant Enfin tu changes trop et tu peux trop évoluer en une année, c'est ouf. Alors, mes accomplissements de 2023. Bon, la première chose à laquelle je pense... c'est ma maison, évidemment. Attendez, je vais faire un truc genre perso et pro. C'est super dur. Perso. Vraiment la rétrospection sur ces objectifs perso, j'ai trop du mal. C'est un peu plus genre une fierté qu'un objectif que tu t'étais fixé. En vrai, je pense que je me suis vachement ouverte cette année. Ça peut paraître bête, mais je mets m'ouvrir aux autres, oser parler aux gens. De base, je suis quelqu'un de quand même un peu renfermé sur moi-même. Et j'ai vraiment l'impression que cette année, ça a été beaucoup genre des rencontres, beaucoup plus de sociabilité que ça n'était avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Avoir trouvé de vrais amis. Je suis trop mignonne. C'est important. Avoir pris soin de ma santé mentale. J'ai vraiment le sentiment que ma santé mentale
va beaucoup mieux que l'année dernière, ou même en tout début d'année, genre l'année ça a commencé très bas, bah au final quand tu commences bas, genre ça ne peut qu'aller mieux, j'ai envie de vous dire. Du coup ça a été très... j'ai pas le mot là, quand ça évolue, vous avez compris. Avoir... Ah ça y est là, c'est débloqué. Avoir fait de mon bien-être une priorité. Pour le coup ça, je pense que j'ai géré. Parce que j'ai vraiment priorisé mon bien-être, ma routine, tout ce qui me fait du bien au quotidien. Et au final, c'est ce qui fait que genre tu kiffes le process, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah je sais, avoir dit oui davantage. J'ai vraiment l'impression que j'ai pris les opportunités cette année. J'ai osé aller vers l'inconnu, etc. Et franchement, ça m'a appris énormément de choses. Et il y avait un dernier truc que je voulais mettre. Avoir testé de nouvelles choses. Mais c'est pas comme ça que je voulais le formuler, mais c'est pas grave. Donc là, je pense notamment au running, au pilates et ne pas être resté dans ma zone de confort. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, les objectifs pro. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. Avoir passé 150K sur YouTube, mais aussi Instagram et bientôt TikTok. Donc ça, c'est très cool. Je mets avoir trouvé des partenaires long terme parce que je suis assez contente des collabs que j'ai faites cette année. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être restée honnête envers moi-même, alignée avec moi, avec mes valeurs et tout. Je suis très contente de tout le contenu, des sponsors que j'ai eu. Donc ça, c'était un petit peu l'aspect influence, on va dire. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Avoir développé Sonaya et fait sold out sur les collections. Avoir commencé... Comment est-ce que je dis ça sans vous le dire? Je ne peux pas vous en parler encore. Mais en tout cas, j'ai commencé un projet vraiment trop cool. Et j'ai trop hâte parce que 2024, enfin, tout ça va beaucoup se développer. Donc voilà, avoir atteint plus de... Je crois qu'on est bientôt 30 000, c'est ouf. Plus de 30 000 membres dans Boutique d'Enfer. Et encore un nouveau projet, désolée, je ne peux encore pas vous en parler. Avoir finalisé le recrutement et commencé tout le process de bip. Désolée, je peux pas vous dire encore. Et ça, pour le coup, c'est... Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts de ce qui arrive cette année, ça va être fou. Je vous jure, là, la fin d'année a été tellement enrichissante. Ça a été beaucoup de nouveau et du coup, aussi beaucoup de peur, d'appréhension. Je trouve quand tu commences quelque chose à zéro, c'est un peu genre comme si tu recommençais tout ce que t'as déjà fait avant. Et genre, tu vas vers l'inconnu et tout. Et bon, bref. Du coup, ouais, je suis très fière de ça et ça va être fou. Ça va être fou. Ah, dans le perso, je vais rajouter garder des liens forts avec ma famille malgré la distance. Pour moi c'est très important. Ah, perso, avoir commencé le running, quand même, faut pas l'oublier. Je crois qu'on est pas mal, hein. Je crois que dans le projet j'ai oublié des trucs. Avoir construit une team compétente en qui j'ai confiance pour chaque business. Parce que c'est très dur à faire, mais j'ai l'impression que je suis vraiment arrivée à quelque chose de solide et je suis hyper contente. Avoir trouvé une personne de confiance pour m'accompagner dans tous ces projets. Avoir continué à découvrir le monde parce que j'ai pas mal voyagé cette année. Ça fait toujours partie de mes objectifs, notamment l'Australie en vrai. Je crois qu'on est pas mal. C'est dur là de se poser et genre de penser à tout d'un coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer, je vais aller courir et je vais revenir et vous dire si j'ai pensé à d'autres choses entre temps parce que quand je cours, je pense à tellement de choses qu'il y a moyen. Et après, on va faire surtout tous les objectifs de 2024 et préparer l'année. Bref, je vais aller courir parce que là, il fait très beau, genre vraiment très beau. Et je suis toujours en grosse suite en fait. Et si je reste comme ça, là, on est mal barré pour la journée. C'est parti! J'ai fini mon run. C'était trop bien, comme d'hab, finalement. Il faisait un peu froid, je vous avoue, mais j'étais bien couverte. Et là, c'est l'heure de la douche et de manger. J'ai fait 7 km aujourd'hui. Alors par contre, très mauvaise idée d'aller courir un samedi midi à Paris quand il fait beau. C'était pas très smart comme décision. Mais c'est pas grave, c'était quand même très cool. J'ai encore fait mon meilleur temps en 5 km. Genre c'est ouf parce que je ne fais pas exprès entre guillemets. Dans le sens où je fais des runs assez légers, où je cours pas vite. C'est exprès pour vraiment travailler mon endurance. Et en fait, sans m'en rendre compte, je cours plus vite que la fois précédente. C'est génial. Par contre, le running c'est bien sympa hein. Mais mes pieds, ils aiment pas trop. Ah, j'ai une ampoule là. Quoi?
déjà dimanche soir, je sais pas comment c'est possible. J'ai rien compris à mon week-end, c'est passé trop vite. J'ai dit que je me reposais, c'est un échec. Vous ferez pas attention à ma machine qui a décidé de tourner au moment où je filmais, c'est pas sympa. J'ai reçu un cadeau, c'est Noël avant l'heure. Je suis trop contente. Du coup j'ai reçu mon colis Sync. Si vous me suivez, vous savez que je collabore avec eux depuis longtemps. Je consomme les protéines tous les jours. Je vais essayer de refaire un petit peu ma petite déco protéines café. On me demande souvent mon parfum préféré. Sachez que sur le site vous avez un pack Discovery. C'est des doses avec plusieurs goûts. Comme ça vous pouvez tester. C'est très cool. Mais sinon sachez que j'adore la vanille. Pour moi c'est un basique. C'est comme genre un leggings noir tu vois. Voilà. Protéines vanille noire. Protéines vanille Sync. Il est tard, il est déjà 21 h, j'ai toujours pas mangé, vous m'excuserez. La chocolatine aussi est très très bonne, c'est genre chocolat avec un petit goût Nutella, enfin voilà, incroyable. Et j'adore aussi la salted caramel, les pancakes avec ça. Genre vu la période là, avec des pommes caramélisées, sirop d'érable et tout, petit goût caramel. On adore. Quoi d'autre? La Tropical Smooth est aussi très très bonne, mais je la préfère dans les smoothies, donc genre plus l'été. Moi je suis pas très fan de tout ce qui est fruits dans le porridge et tout, je suis plus team vanille, chocolat, caramel, mais bon, préférence personnelle, mais sinon elle est excellente. Vous avez évidemment moins 15% toujours avec mon code Alaya15. D'ailleurs, peut-être que mon code est passé à être simplement Alaya, je trouve ça plus simple, mais je sais pas si c'est encore actif, donc pour l'instant Alaya15. Petit récap, vous avez 23 g de protéines au 100 g pour 124 calories, 4 g de BCAA et donc les protéines sont vraiment hyper complètes. Vous avez un profil d'acides aminés complet, elle est facile à digérer, évidemment elle est 100% vegan, sans gluten, naturel, sans colorant, tout ce qu'on aime. Ah oui, oh, j'ai pas d'ice coffee. Je crois qu'ils en avaient plus. Je suis un peu triste. Parce que d'ailleurs ils ont changé de packaging. Avant le packaging, genre il se froissait et tout. Là le packaging est incroyable, genre c'est tout lisse. Je trouve que ça fait beaucoup plus quali et j'aime trop. Du coup il me reste de l'ice coffee dans l'ancien packaging, mais elle fait aussi partie de mes préférés. Vraiment, en fait je peux pas choisir. Elles sont toutes bonnes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment va-t-on faire ça? Petit dégradé? C'est génial. Oui mon shaker. Bah zut, il était là, très bien. Je le trouve trop beau aussi avec la petite scoop. Il n'y a pas de scoop dans chaque paquet de protéines. Question environnement, je trouve ça assez cool et du coup c'est compostable. Là ça fait trop hein. Ouais ça fait trop. Je vais mettre la petite scoop et ça je vais essayer de trouver une place. On est encore un petit peu limité avec les rangements. Hop. Bon. Là le plan c'est que je vais me faire à manger vite fait bien fait parce qu'il est déjà 21 h, c'est bien trop tard pour moi. Et on va finir nos objectifs 2024. Voilà, je vais me faire un bon plat de pâtes réconfortant comme à peu près tous les soirs, soyons honnêtes. Mon repas est prêt. Ah ça a l'air trop bon. J'ai fait des pâtes, champignons, brocolis, tofu et des ours, huile d'olive, parmesan, sel, poivre, c'est génial. Je voulais mettre du pesto mais j'en avais plus. Du coup, je vais écrire mes petits objectifs de l'année 2024. En vrai, c'est une présentation très simple. Déjà, je le classe par ses business, personnel et du coup, où ça en est. J'avais écrit déjà 2 objectifs. Commencer le running, mais c'est plus du coup, continuer le running. Et je détaillerai un petit peu plus tard. Et commencer ma marque. Désolée, mais je peux vraiment pas vous dire. Peut-être que vous vous en doutez, peut-être pas du tout. Mais c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Mais ça prend tellement de temps. Du coup, c'est commencé depuis un moment. Donc on va mettre lancer plutôt. J'ai mis me créer une vie stable à Paris parce que bah, c'est tout nouveau, genre je m'habitue etc. Mais j'aimerais vraiment trouver un confort de vie ici. Donc voilà, catégorie personnelle. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le temps de réfléchir et écrire tout ce que je veux écrire parce que sinon je vais vous parler pendant 1 heure et on va s'y perdre. Et j'ai faim. Donc je vais compléter tout ça et je vous explique plus tard. J'ai passé la soirée avec Davy et Estelle, c'était trop sympa. Cette soirée entre meufs, ça m'a fait trop du bien, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vus tous les trois. Il est temps que je vous partage mes objectifs, j'espère que vous l'avez fait
aussi. Je sais que le truc des nouvelles résolutions et tout, enfin c'est pas magique ni rien. En tout cas pour moi c'est un petit peu une période où je me sens trop motivée, où j'ai des nouvelles idées, où ça peut quand même être un bon moyen d'essayer de nouvelles choses, etc. sans pour autant se mettre la pression. Je vous avais déjà partagé les 2 premiers objectifs que j'avais écrits. Me créer une vie stable à Paris. Je pense que c'est l'un de mes plus gros objectifs personnels parce que c'est important pour moi de trouver mon équilibre ici. J'ai un peu peur quand même parce que c'est un gros changement, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je vais tout faire pour que ça se passe bien et j'espère vraiment que je vais me plaire ici. Ensuite, j'ai mis développer et investir dans Boutique d'Enfer. On a un gros changement là qui va venir. On a beaucoup de projets, etc. pour cette année, même pour l'année prochaine. Ouais, ça va loin. J'ai vraiment trop hâte de développer ça parce que pour moi, Boutique d'Enfer, c'est vraiment ce qui m'a fait commencer. C'est vraiment le projet de ma vie. Je le dis à chaque fois, j'y crois tellement et c'est tellement important pour moi. Enfin, c'est vraiment l'objectif principal de cette année d'un point de vue business en tout cas. Ensuite, bon là, je tease un peu, mais avoir des bureaux à Paris et développer du coup la team Boutique d'Enfer et Sonaya. Et encore un autre projet, donc ce dont je vous parlais hier je crois. J'aimerais vraiment réunir tout le monde dans un endroit parce que je trouve que ça manque de contact humain et pour moi c'est tellement important de pouvoir vraiment échanger avec les gens. J'ai fait mon chemin de business en ligne, être en appel, en Google Meet, etc. C'est très sympa, mais j'arrive à un point où j'ai de plus en plus besoin de stabilité et au vu des projets qu'on a, ce que je veux développer, on a besoin en fait d'un endroit où on peut se retrouver, où on peut brainstormer, où je peux avoir des rendez-vous, où je peux stocker des choses, où je peux recevoir les samples, je peux shooter, enfin ouais, j'aimerais vraiment cette année. Après c'est un gros budget, c'est un gros investissement, donc à voir ce qui est possible de faire parce que on est quand même à Paris. Voilà. Autre objectif personnel, basique, vous allez me dire, mais retourner à Bali. J'ai quand même ma maison, donc c'est quand même important pour moi d'y retourner. Et enfin, dans tous les cas, je me suis dit que j'y retournerai, donc j'y retournerai, ça c'est sûr. Ensuite, alors là pareil, on est sur un teasing, les gars, on est sur un teasing. Genre vraiment, je vous sors ça comme ça, mais du coup, il y a que les gens qui seront restés à la fin de cette vidéo qui sauront. Je lance mon running club sur Paris. J'ai osé dire ça, genre comme ça. Vous avez pas idée comment je suis trop contente. J'ai l'idée depuis un moment déjà. Je fais genre ça fait 2 ans que je cours. C'est vraiment quelque chose que je veux développer et qui je pense pourrait trop vous plaire et qui moi aussi me ferait trop plaisir de vous rencontrer, de vraiment créer ce lien communauté. Le fait que je sois sur Paris, maintenant ça rend tout beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible et c'est aussi pour ça que je suis trop contente d'être ici, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont se développer d'une manière beaucoup plus fluide que quand j'étais à Bali et que j'étais loin de vous en fait, voilà. Maintenant je suis trop contente et trop hâte de lancer ça et ça arrive beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Enfin, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais développer cette année et j'espère que vous serez nombreuses. Ensuite, reprendre le journaling. C'est un objectif assez simple mais ça fait longtemps que je fais plus de journaling et je sais pas pourquoi parce que je sais que ça me fait trop du bien et j'adore le pratiquer vraiment le matin. Je sais pas, je commence ma journée tellement plus sereine quand je le fais et je le fais plus en ce moment et je vois la différence. C'est une bonne occasion pour reprendre. Ensuite, j'ai noté prendre du temps pour profiter de mes proches. C'est vraiment super important pour moi de garder les liens que j'ai avec ma famille, avec mes amis proches. Et des fois en fait, entre guillemets, je me sens très souvent oppressée un petit peu par le travail où j'ai l'impression comme si j'avais des comptes à rendre à moi-même. Enfin c'est bizarre. Je vous en parlerai sûrement... Oh, j'ai oublié un objectif, je suis une folle. Si je fais une vidéo, une journée dans mon travail, une semaine dans mon travail, ce dont je vous parlais en début de vidéo, j'ai vraiment envie d'apprendre aussi à faire la part des choses et des fois, genre faire un pas en arrière et me dire ok, t'as aussi le droit de chill, de respirer, d'aller profiter de tes proches, de vivre des moments simples et c'est pas toujours le travail avant tout, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal à avoir cette mentalité. C'est ma priorité à l'heure actuelle dans ma vie et c'est ok, mais je pense que c'est important en fait de garder ces moments-là et ces personnes-là qui comptent vraiment pour moi. Ensuite, j'ai marqué saisir les opportunités. C'est très random. Voilà, je n'ai pas d'explication. Courir un semi-marathon. Et oui, vous vous en doutez peut-être, ça coule de source, j'ai envie de vous dire. Je me suis fait la promesse à moi-même, c'est même pas à vous, je me la fais à moi-même. Regardez-moi bien, vous faire une série sur mes entraînements et tout. J'ai trop hâte, j'ai très peur, mais j'ai trop hâte. Ensuite, je me marquais passer l'été en Sonaya Swim, évidemment. Ça va, je te dérange pas? Je suis désolée. Tu peux venir montrer ta dégaine s'il te plaît? Oui. Mais aussi je sors de la salle de bain, hein, j'ai ma pince et tout.
La vraie, Davy, n'ayez pas peur. Non mais regarde-moi, sérieux. Avec mon pyjama chien et ma tête. Je savais pas, on dirait un teckel mais non mais humain. Je te jure, c'est grave là. Attends, je m'échappe d'une façon. Non mais j'ai lâché ma... C'était totalement naturel ça, Davy. Attends, je refais la fin. T'es en grand temps que c'est infini. Bon, je finis mes objectifs. C'est 1 heure pour faire des objectifs? Ensuite, oui, c'est 1 heure pour faire des objectifs. Tu leur as dit qu'elle avait? Non, ils ont pas besoin de savoir. Ah, j'avais pas vu la... Il est bientôt minuit, les gars. On a raconté des potins pendant 3 ans, on peut pas tout faire. On peut pas au tout bout d'un faire. moment. Retourner à New York. Ah. Je suis choquée, par contre, j'ai pas été à New York cette année. Mais qui est-elle? J'avoue que ça n'a pas été. J'ai vraiment l'impression, par contre, j'étais à New York il y a 6 mois, pas du tout. Je veux absolument retourner dans ma ville préférée du monde. J'espère vraiment que je vais pouvoir le faire. Mais en tout cas, si j'en ai l'opportunité, c'est sûr que j'y retourne. Et donc, dernier objectif, on va le faire ensemble. Reprendre le podcast. Et oui, NoSPF fait son grand retour. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo à Bali il y a quelques semaines. Je me suis rendu compte que c'était pas le moment et j'étais sur trop de choses en même temps. Je reviens en janvier, promis, avec NoSPF, qui va changer de nom, qui ne s'appellera sûrement plus NoSPF parce que je vous avoue que j'ai arrêté tellement pendant longtemps que là je suis un peu en mode faut que ce soit moi maintenant. J'ai pas encore le nom, donc il faut que je me bouge d'ailleurs parce que janvier c'est un peu là trop rapidement, ça m'angoisse. En tout cas, sachez que je reviens en format podcast et je suis trop contente parce que ça fait vraiment très longtemps. C'était une bonne décision d'arrêter, mais c'est une encore meilleure décision de reprendre. J'étais poète. Voilà. Je vais trouver mon équilibre entre le fitness et le running parce que pour moi c'est beaucoup plus long terme. Je peux pas dire que je sais exactement ce que je fais et tout, tu vois. Je pense que ça prend un peu plus de temps que ça, mais en tout cas j'aimerais vraiment trouver une routine dans le sport qui me convient à 100% et justement arriver à vraiment bien organiser pour pouvoir faire les deux parce que je veux absolument faire les deux. Bon, c'est tout. Je pense qu'il est l'heure d'aller dormir. Je sais pas ce qu'on en pense. Salut Davy, je peux être that girl avec toi ou pas? Tu sais ce qui vient de se passer là? J'ai plus de peigne à sourcils, du coup je suis en train de peigner les sourcils avec un vrai peigne. J'étais comme ça en mode... Non mais là je touche le fond hein. Je regarde les vidéos de Seb. Il fait genre des mini documentaires tous les jours, c'est trop bien meuf. Mais non. Des vraies vidéos, pas des vlogs. T'es en train de dire que les vlogs c'est des fausses vidéos? Non, oh là là, c'est affreux ce que je viens de dire, pardon. Par contre, je t'ai pas vu utiliser mes trucs d'Algar, elles sont trempées en fait. Je pensais que t'allais pas le voir. C'est plus simple que de faire des vraies vidéos avec une storyline, une histoire à raconter, mais avec des trucs. J'ai compris. T'as compris. T'as compris. Non, parce que j'ai cru là, pendant un moment j'ai cru que t'avais pas compris. Et t'as oublié qu'on allait courir demain ou quoi? Je l'ai forcé. Que ça dépend à quelle heure on se lève, parce que si on se lève un peu tard. Pardon. Folle. Non, j'ai voulu faire un petit effet de... Oh, écoute-moi là. Vas-y, je t'écoute, raconte. Oh, faut que je te fasse goûter un truc. C'est quoi? Tu vois les petites... c'est pas des muffins anglais, c'est genre des petites biscuits. Des crumpets. Oui. Bon, j'ai eu super peur. Ne fais plus jamais ça. Je mets les crumpets, c'est réveille-toi. Allô, Alaya. Allô. Allô, Alaya. Hey. Allô. Vous avez compris ou pas le jeu de mots? Mais non, mais c'est ton pseudo. Allô, Alaya. Oh putain. Oh, même moi j'avais pas compris. J'ai un bug. Elle nous fatigue celle-là. Je sais pas ce qu'on en pense, mais... Est-ce que t'es pas fatiguée? Je suis hors du plan là ou pas? Non, toujours pas. Arrête. Non mais là tu peux... Là toujours pas. Mais t'as cru que c'était pas un grand angle ou quoi? Alors on ne voit plus. Maintenant que Davy est parti, je peux enfin parler tranquillement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous vois, ceux qui n'êtes pas abonnés. Davy, tu crois que je te vois pas ou Je suis dans... Oui, t'es dans le... Putain, les meufs Bon, c'est bon, je prends ma caméra, je me casse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse, que là ça devient n'importe quoi, je crois qu'on a besoin de sommeil. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous vois, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fait très plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram, sur TikTok, laissez un commentaire aussi, et partagez-moi vos objectifs de l'année prochaine, parce que ça m'intéresse. On se retrouve dimanche, parce que maintenant je poste 2 fois par semaine, dans une nouvelle vidéo. Bisous. Allez, salut! Ils sont encore là? Bye! Et oh, faut arrêter! Ah, mais ils sont gênants! Ils sont collants! Ils sont un peu privés! Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can